Tour à tour sculpteur, graveur, peintre et poète, Max Ernst a été l'un des acteurs essentiels du mouvement surréaliste français. Pourtant, loin de Paris ou de New York où il était parti en exil, c'est en Touraine que s'installe cet artiste allemand à la fin de sa vie. Une époque peu connue de son œuvre qui témoigne alors d'une sérénité empreinte de mélancolie. Cette période-là doit être considérée comme l'œuvre tardive de Max Ernst, mais pas du tout dans un sens dévalorisant, puisqu'il avait 64 ans lorsqu'il s'est installé en Touraine et il a créé pendant les 13 ans qu'il a passé ici plus que 1500 œuvres. Enfin, déjà sur le plan de la quantité, c'est énorme, mais aussi sur le plan de la richesse, de l'originalité, de la créativité, il va développer ici une nouvelle richesse. Une période qui rappelle ses premiers travaux à Paris dans les années 30. Dans son atelier à Huim, il s'adonne de nouveau au collage et à la sculpture, mais s'il reste fidèle à quelques-uns de ses procédés techniques, il refuse toujours d'être enfermé dans un style. Avec son talent d'alchimiste, l'artiste polyvalent continue à jouer avec les matériaux pour mieux innover. Il a découvert un jour qu'en mettant un papier sur un morceau de bois et en passant dessus une mine de plomb ou du fusain, il faisait apparaître en fait les lignes du bois sur ce papier. Et partant de là, avec cette feuille de papier marquée finalement par cette trace, ensuite il l'utilisait pour des collages ou pour d'autres œuvres. Il réalise notamment des collages en utilisant les objets les plus variés et en prenant des objets qui sont même parfois des objets du quotidien. Il arrive finalement à créer une œuvre qui est ludique, souvent effectivement très joyeuse et onirique. Artiste majeur du XXe siècle, Max Ernst laisse une œuvre riche et variée, dont quelques 135 pièces uniques sont exposées au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 18 janvier prochain.